Émerins-Villoises et Émerins-Villois, les élections municipales approchent. Notre nouvelle équipe réfléchit sur le programme qui vous sera proposé dès 2020. Dans le cadre de nos micro-conférences, la première traitant de l'environnement est à votre disposition sur YouTube. Nous aimerions traiter aujourd'hui des finances communales. Nos opposants nous ont reproché à plusieurs occasions de gérer la commune comme une entreprise. Comment peut-on la gérer autrement? Certes, la finalité n'est pas la même. L'entreprise recherchant un bénéfice, la commune recherchant le bien-être de ses habitants. Mais les moyens pour y parvenir sont identiques. Comme tout ménage, nous devons chaque année dépenser moins que nous recevons pour pouvoir investir. Les investissements réalisés représentent chaque année 20 à 25% du budget de fonctionnement, lequel s'est levé pour 2019 à 10 900 000 €. Depuis 2014, début de notre dernier mandat, nous avons créé des parkings, une salle de boxe, la maison de la famille et la maison des artistes, 2 city-stades, 2 parcours de santé, passé l'éclairage public en LED. Nous avons effectué les mises aux normes prévues par la loi, le ravalement de nos bâtiments religieux, une partie du ravalement des écoles et la réfection de leurs verrières, réfection des crèches, participer financièrement à la rénovation de l'EHPAD de Malmö. Nous avons modifié et illuminé la place de la mairie. Notre plan pluriannuel de travaux prévoit également pour les années à venir la peinture des écoles débutée dès 2019, la création d'une maison des associations, l'extension de Guidru, la création d'un multi-accueil, l'informatisation de nos écoles. Pour le réaliser, il convient de dégager suffisamment d'excédents budgétaires afin de ne pas augmenter les impôts ou s'endetter considérablement. La pression fiscale française étant l'une des plus importantes en Europe, et peut-être même au monde, l'augmentation des impôts est impensable dans le contexte actuel. Pour les impôts, le taux de la taxe d'habitation émerins-villoise est le plus faible, 9,90%, plus tous les abattements possibles. Des communes du territoire de Paris-Vallée de la Marne, la chasse au gaspillage est ouverte depuis de nombreuses années et la diminution de nos dépenses en est la conséquence. 2019 comporte dans ses investissements le ravalement et la rénovation de l'école Jean Jaurès. Dans les années à suivre, tous les bâtiments scolaires communaux seront concernés. Notre situation financière est saine, mais l'avenir est inquiétant, principalement pour 2 raisons ne dépendant pas de notre commune. Premièrement, la baisse incessante de la dotation de l'État et le surcroît de travail qu'ils exigent des services communaux dans de multiples domaines. Deuxièmement, la situation financière prévue mais déplorable de notre intercommunalité dès les années 2021-2022. Cette situation pourrait entraîner pour notre ville une baisse de la dotation intercommunale que nous percevons et une réduction des prestations de l'intercommunalité dans les domaines de sa compétence, entretien de certaines routes, entretien des lacs. En conclusion, les années à venir risquent d'être difficiles financièrement et il convient d'avoir aux commandes des gens d'expérience et non pas des rêveurs doctrinaires.